Nous excusons pour ces quelques minutes de retard. C'est parti pour l'essentiel. Un plaisir de vous retrouver comme tous les soirs à partir de 18h45. Un plaisir également de partager ce plateau avec Abdoulaye Mbou. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir à toi Nana Aïcha et bonsoir à tous les téléspectateurs de la Sen TV. Bonsoir à vous. Alors ce soir, nous sommes avec le colonel Alioune Ndiaye, c'est bien ça? Commissaire, ancien commissaire de police. Oui. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Un plaisir de vous retrouver sur Sen TV. Partagé. En tout cas. Alors ce soir, nous parlons du rapport de force entre forces de l'ordre et civils. Un je t'aime, moi non plus, comme on a l'habitude de dire. Alors les relations entre forces de sécurité et population ont toujours fait débat. Alors on peut savoir pourquoi cette relation est aussi corsée entre forces de l'ordre et civils. Bon, je vous remercie pour l'invitation que vous m'avez faite. Je vous en prie. Et je vais en profiter pour saluer vos téléspectateurs. Et pour parler de ce sujet, il faut peut-être comprendre simplement que c'est deux entités qui se font face, donc antagonistes. La société tient à user de toutes ses libertés, ses droits, et c'est normal. La police a pour rôle de réguler, n'est-ce pas, de veiller au respect de la loi. Laquelle loi limite, n'est-ce pas, les libertés. Alors donc, à partir de ce moment, la police ne peut pas être bien vue par ceux-là qui aspirent à plus de liberté, mais également par ceux-là qui veulent enfreindre la loi pour arriver à leur fin. Ceux qui ont choisi pour système de vie le forfait, l'infraction, le crime. Vous voyez. Donc forcément, ces relations-là ne peuvent pas être huilées comme on le souhaite. Mais il y a des solutions. On peut sauver l'essentiel. Et ça répond justement à votre émission, l'essentiel. Donc l'essentiel peut être sauvé en faisant de sorte que chacun reste à sa place et respecte son vis-à-vis. La population doit respecter la police parce que c'est sa police. La police n'a pas mis en place la population. C'est le contraire, c'est la population qui a mis en place sa police. Une police pour veiller à sa sécurité. Donc cette police-là doit être non seulement respectée, mais elle doit être très bien considérée et épaulée. Sinon, elle n'a pas sa raison d'être. Quand la police n'est pas forte, quand la police n'a pas l'estime ou bien la considération de sa population, elle n'a plus sa raison d'être. Mais la police, en retour, doit également respecter cette population, doit donner à cette population toute la sécurité, la garantie de la sûreté et de la paix pour laquelle elle a été mise en place. Donc vous voyez que c'est pas très facile, c'est un jeu assez d'équilibriste, assez compliqué, mais obligatoire pour les uns et pour les autres. La population obligatoirement a besoin de la police et doit accepter l'existence de la police. La police a l'obligation de respecter la population, de respecter les personnes et leurs biens, mais pour mieux les protéger. Alors à ce niveau, mon colonel, le fait de vouloir faire respecter la loi, pourquoi la population, j'allais dire les populations de manière générale, pour mieux nuancer, pensent toujours pour croire que la police, dans le fait de faire respecter la loi, souvent est dans des excès? Oui, c'est normal, c'est ce que je viens d'expliquer. Quand moi j'aspire à plus de liberté, tout ce qui se met devant moi pour enfreindre ces libertés, pour les restreindre, me pose problème. N'est-ce pas? Si vous voulez sortir de chez vous et que votre conjoint cache votre chaussure pour que vous ne sortiez pas, tout de suite, vous êtes sur vos nerfs, n'est-ce pas? Prenez cet exemple-là. Si vous voulez sortir, on vous prend on cache les clés de votre voiture. Tout de suite, vous êtes sur vos nerfs. Parce que vous n'avez plus la liberté que vous devez avoir. Et que vous avez droit d'avoir. C'est ça le problème. Et celui qui cache
votre clé, la clé de la voiture, votre conjoint, je le dis de manière pour généraliser, ça peut être du côté de la femme comme du côté de l'homme. Le conjoint qui cache la clé, n'a-t-il pas le droit de le faire? Si c'est pour sauver son ménage, si c'est pour que son conjoint ne sorte pas la nuit, vous voyez qu'il y a des droits. Alors, donc la police, elle a été créée, elle a été mise en place, équipée, formée, pour justement veiller à ce que chacun use de ses droits, mais n'enfreigne pas sur les droits des autres. À ce que chacun use de ses droits et ses libertés, mais tout en respectant l'ordre public. Mais vous avez parlé de respect mutuel. Alors, des fois, on a l'impression que le respect, c'est juste un non-sens. Parce que on voit des hommes de tenue. Quand ils parlent à des citoyens, on a l'impression que, on va dire qu'ils parlent même à des enfants par rapport aux autres pays. Vous allez voir, madame, s'il vous plaît, faites ceci, madame, s'il vous plaît, descendez de votre véhicule. Mais ici, on a l'impression que c'est tout le contraire. Ils parlent, mais on a l'impression qu'ils utilisent le verbal, mais... de manière assez forte. De manière assez forte, voilà. Oui, je cherchais le mot. Oui, cela est un mal, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais est-ce que c'est seulement au niveau de la police qu'on constate? C'est un mal, je crois, dans les couches de la société. Un problème linguistique, un problème de les gens au Sénégal parlent dans les réseaux sociaux, vous voyez un peu de langage. Même pour nous dire qu'est-ce que les gens disent, est-ce que c'est pas frustrant? Ça oui. Mais eux, ils ont quand même une formation, donc peut-être ils ont pas les mêmes. C'est vrai qu'ils ont aussi une formation, mais c'est tout de même des humains. Le langage à ce niveau est-ce qu'il y a une autre appellation à Wolof qui voudrait que l'on s'adresse à on n'a pas besoin de trouver un langage en Wolof. Pourquoi vous ne dites pas le policier? On dit le journaliste. Oui. Journaliste. On dit Taskatou Khibar. Non, ça veut Taskatou Khibar, mais ce n'est pas forcément le journaliste. Alors vous pensez... Attendez, Taskatou Khibar, ce n'est pas forcément le journaliste. Oui. Voilà. Donc, mais vous pensez qu'on doit... Pour parler journaliste, je dis journaliste. Mais vous pensez, mon colonel, que l'on doit donc policer le langage à tous les niveaux. À tous les niveaux. À tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement que le policier qui doit policer son langage. Il le doit. C'est la vérité. Mais les autres également le doivent pour tout le monde. Parce que si vous vous adressez à quelqu'un en utilisant certains termes, tout de suite vous l'agressez. Flic. Poulet. C'est partout, hein? Non, mais alors voilà, c'est partout. Et c'est pourquoi partout on constate le même phénomène de réaction de l'homme de tenue vis-à-vis des populations. Le problème que nous décrions ici au Sénégal, vous le constaterez aux États-Unis. Et là-bas d'ailleurs, parfois ça a une connotation raciale. Vous allez en France, c'est le même problème. Vous allez en Chine, aujourd'hui, vous voyez avec les manifestations de Hong Kong, c'est le même problème. C'est partout pareil. C'est-à-dire comment ça s'appelle encore, les rapports police-population ont toujours été des rapports conflictuels, heurtés par moments, mais en d'autres termes, c'est des rapports nécessaires et c'est des rapports obligatoirement acceptés. On ne peut pas ne pas les accepter. Si vous allez dans les commissariats de police, c'est rempli de monde, ça veut dire que les gens acceptent la police. Ça veut dire que les gens ont besoin de la police. Ça veut dire que les gens ont confiance en la police. Maintenant, de manière isolée, on peut rencontrer certains cas où le faire se tord un peu, n'est-ce pas? Heureusement que ce n'est pas toujours. Il est arrivé plusieurs fois où vous-même journaliste, vous avez applaudi la police pour avoir réussi certains faits. Il y a eu des moments où c'est les populations elles-mêmes qui disent « Ah, nous avons manifesté, la police nous a encadrés, il n'y a eu pas de heure, nous les félicitons. » C'est vrai, mais quand la police n'encadre pas, parce que le préfet a dit que la manifestation ne doit pas avoir lieu, on s'attaque tout de suite à la police. Comme si c'était la police qui avait interdit. Parce qu'elle bombarde de grenades lacrymogènes et assez souvent le dragon crache du feu. Bon, écoutez, c'est l'image que vous voulez voir. Non. Je vous donne un exemple. Le pouvoir général de Gaulle, vous le connaissez bien. Bien sûr. Il
n'y a pas de cailloux là-bas que l'on croise. Mais à chaque fois qu'il y a manifestation, c'est rempli de cailloux. D'où viennent ces cailloux? D'où viennent ces cailloux? Si vous allez en France, les rues sont proprement balayées. Quand il y a des manifestations, c'est les pavés qui sont défoncés. Effectivement. Vous voyez? Avec les gilets jaunes. Voilà. Donc, en fait, vous voyez les gilets jaunes. On ne fait pas le procès de la police française. En fait, on n'analyse pas ce qui se passe en France. Mais on c'est le prend. Voilà, c'est un exemple. Le cas des gilets jaunes, vous avez vu les cas d'agression sur les forces de l'ordre. Combien de blessés chaque fois les forces de l'ordre ont enregistré? Vous voyez? Donc, ce n'est pas l'apanage seulement des forces de l'ordre. Je vous donne encore un autre exemple. Ici au Sénégal, vous entendez toujours des gens manifester. Ils vous disent, demain nous allons manifester avec ou sans autorisation. C'est déjà une agression. Avec ou sans autorisation. Mais parce que nous sommes dans le régime de la déclaration, mon colonel. Oh non, non, non. Le régime de la déclaration, il ne faut pas s'arrêter là. La déclaration en elle-même, elle est bien, comment ça s'appelle encore, bien réglementée. On vous dit, vous, pour faire une manifestation, vous devez la déclarer préalablement, en respectant un certain délai, et le préfet qui reçoit la déclaration a lui aussi des prérogatives qui lui permettent, quand il sent que l'ordre public risque d'être menacé, d'interdire tout bonnement cette manifestation. Mais ces gens qui parlent, c'est une grenade sémantique tout simplement. C'est une? Je dis c'est une grenade sémantique. Non, quand ils disent nous allons manifester, etc. Mais justement, voilà, ils le font. C'est une grenade sémantique. Et c'est ça l'agression psychologique. C'est ça l'agression psychologique. Le policier qui va au devant de ces manifestants, qui sait que ceux-là viennent ils ont dit, urbi et orbi, qu'ils vont coûte que coûte manifester. Ben, il ne vient pas avec des gants blancs, il ne vient pas avec des fleurs à la main. Il vient avec un matériel de maintien de l'ordre. Un matériel codifié qui lui a été doté. Par l'autorité. Par l'autorité. Je dis par la loi. Je dis par la loi. Et c'est en vertu de cette loi qu'il s'oppose à la manifestation. Mais ceux qui sont devant lui et qui jettent des pierres ne le font pas en vertu de la loi. Et c'est ça le problème. Mais en dehors de tous ces constats, oui, pour nous relancer avec ta permission, Néné, au-delà de tous ces constats, mais il est quand même noté, en tout cas, des excès, peut-on dire. Quand on regarde ce qu'il s'est passé au niveau de la pharmacie de Padoua, ce qu'il s'est passé au niveau de Thiès avec le policier El Capo, ce qu'il s'est passé à Mbaké, ce qui s'est passé à oui, il y a eu le cas d'un jeune qui a été mis dans un coffre de véhicule, etc. Et ce qui s'est passé avec l'histoire du commerçant à la Médina et d'autres cas de cette nature-là où l'on a constaté véritablement perte de vie. Vous faites un mélange dangereux. Non, je fais un ramassé. C'est un ramassé que vous avez préparé, mais un ramassé dangereux. Non, c'est juste, c'est parce que j'ai en face de moi le colonel Alioune Ndiaye. Qui ne représente pas la police. Non, je sais, voilà. mais je me rappelle. Mais qui est ancien commissaire de police. Oui. Non, ancien porte-parole de la police. En des moments assez compliqués. Oui. Oui, assez compliqués. Oui. Parce que, bon, en fait, je me souviens de cette voix, je me souviens de ce monsieur avec la tenue en face de nous, journalistes, et qui nous disait... C'est révolu. Voilà. En fait, je fais ce ramasser parce qu'en fait, ça fait débat au niveau de la société et avec vous, votre éclairage. Et si vous me permettez de faire le même ramassé du côté de la police, je vous parlerai des cas de meurtre de policiers. Effectivement. Vous voyez? Donc, c'est partout pareil. Mais en fait, je vous le concède. Et je ne veux même pas parler du cas de la pharmacie de trucs, parce que c'est un cas actuel, d'actualité. Les autorités sont en train de se pencher là-dessus. Il y a des versions qui sortent ça et là, n'est-ce pas? Vraiment, n'allons pas trop vite en besogne. L'enquête est en cours. Voilà. Tout compte fait est que moi, je ne suis pas du tout pour une violence aveugle, une violence gratuite. Je ne suis pas d'accord. Pour autant, je connais bien le commissaire Sangaré, ce n'est pas un homme violent. Je le connais, tout le monde le connaît. En fait, tous ceux qui ont eu à le pratiquer savent que ce n'est pas un homme violent. C'est important de le souligner. Voilà. S'il en est arrivé à ça, je dis, allons voir les véritables raisons. Encore que, même s'il y a des raisons, ça ne le disculpe pas. Il aurait pu peut-être agir autrement. Mais je ne veux pas m'étendre trop loin. Le cas de Thiès, c'est également la même chose.
On vous dit c'est Al Capone qui a fait ça, d'autres vous disent non, c'est des Jakartaman qui balançaient des pierres. Ben, celui en tout cas qui est tombé n'a pas reçu une balle de police, il n'a pas reçu une matraque de police. Or ce sont ces matériels, ces instruments que la police utilise. La police n'utilise pas de pierre. Si on nous dit c'est une pierre qu'il a reçue, ceux qui balançaient des pierres ont été identifiés. Je crois que donc on peut peut-être attendre de voir ce que l'enquête va donner comme résultat. L'autopsie ne dira pas peut-être exactement qui a balancé la pierre. Elle dira de quoi il est mort. N'est-ce pas? De quoi il est mort. Voilà. Mais, encore une fois, il y aura toujours, malheureusement, des heurts entre la police et les populations, parce que simplement, nous sommes dans un pays démocratique où les gens ont des droits reconnus par la Constitution, où les gens ont des libertés octroyées par la Constitution, et ils entendent en user au maximum, et c'est normal. Mais il y a en face un État qui a l'obligation de gérer l'ordre public, de défendre les biens, n'est-ce pas, des autres qui ne sont pas dans la rue, de défendre les biens contre les malfaiteurs. Et pour ce faire, l'État a mis en place une police. Moi, je dirais d'ailleurs, ce n'est même pas l'État qui a mis en place une police, c'est les populations qui ont voté des lois qui ont permis de mettre en place une police. À partir de ce moment, aussi bien les populations que l'État, chacun, en ce qui le concerne, doit accepter l'existence de la police, doit respecter la police, doit lui donner des forces, n'est-ce pas? Lui donner une confiance. Mais si on continue à ce rythme, qu'est-ce qui risque d'arriver? Que le policier arrive à douter de son utilité, à douter de la pertinence de sa présence devant la société. Et ça, c'est mauvais. Ça, c'est mauvais. Et ça joue en faveur des malfaiteurs. Il ne faut pas qu'on l'accepte. Nous sommes dans une société où nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons beaucoup d'obstacles, n'est-ce pas, devant nous, que nous devons franchir ensemble. Et chacun, en ce qui le concerne, doit faire en sorte que le franchissement soit le plus efficace et le plus rationnel possible. On parle très souvent de bavures policières. Alors, comment maintenir ou bien rétablir l'ordre en respectant le droit de l'individu sans utiliser la force? Parce que c'est très présent qu'on parle de bavure policière. Oui, bavure policière, c'est vrai. Et à chaque fois que la police fait un acte qui n'est pas accepté, on parle de bavure. Même si c'est la loi qui lui permet de le faire. On dit bavure. Excusez-moi. Quand est-ce que la police a le droit d'utiliser la force? Mais tout le temps. C'est une force de police. C'est ça. Elle est la seule entité. Quand je dis police, je mets tous les services de sécurité et de défense là-dedans, n'est-ce pas? Elle est la seule entité qui a le droit de faire usage de la force. Et de manière légale. Parce que permis par la loi. Donc, dire que la police ne doit pas user de la force, je ne le comprends pas. Par contre, la police peut faire en sorte que cette force ne serve qu'à défendre, plutôt sécuriser les personnes et leurs biens. Malheureusement, quand on sécurise quelqu'un, on le sécurise contre le mal qui vient d'ailleurs, donc toujours sur une autre personne. Si vous vous faites agresser là, la police en agissant, agit toujours sur l'agresseur, c'est une personne humaine qui a des droits. N'est-ce pas? Et on dira oui, il faut respecter. Prenez le cas de Kompentum. Un gendarme a été tué, le major Sané, il a été tué. La gendarmerie procède à l'enquête sous la direction du procureur. Il faut aller très vite parce que le champ est très vaste, le terrain est très vaste, les gens ont pris de l'avance, ils sont en cavale. Nous sommes à côté de deux frontières pratiquement.
ils peuvent prendre la tangente. Si vous prenez un d'entre eux pour le faire parler rapidement et avoir des informations pour aller vers les autres, on vous dit vous n'avez pas le droit de le faire, il faut qu'il y ait un avocat. Ok, c'est des textes, il faut un avocat. Mais est-ce qu'il y a des avocats à Koumpentoum? La gendarmerie doit prendre le gars, attendre qu'un avocat vienne de Dakar ou de Tamba, attendre que le gars lui-même désigne un avocat pour continuer, pour commencer son enquête, son audition, mais pendant le temps, les autres complices ont le temps de prendre la fuite. Donc vous voyez que par moment, il y a des difficultés. Il y a des contraintes. Il y a des contraintes d'urgence. Voilà, des contraintes d'urgence, des contraintes de résultat, mais des difficultés dans l'application de certaines dispositions. On aurait dû peut-être revoir un peu, j'allais dire, dans quelles circonstances oui. il faut utiliser tel texte et véritablement dans quelles circonstances on peut ne pas l'utiliser. Parce que là, vous parlez de crime d'un agent assermenté de l'État qui a servi la nation sénégalaise. Et donc, pour ces genres de cas, il est important et opportun de ne pas trop insister sur certaines non, je parle de tous les cas d'une manière générale. J'ai donné cet exemple-là. Mais tous les autres cas auraient pu être traités de la même manière. Pourvu simplement que la police ou la gendarmerie soit alertée à temps, qu'elle ait les moyens de faire ce travail-là le plus rapidement possible. N'est-ce pas? Ces genres d'enquêtes, on les voit tous les jours dans les commissariats de police, alors que ce n'est pas des policiers qui sont impliqués ou des gendarmes. N'est-ce pas? À chaque fois qu'il y a eu mort d'homme, la police a toujours tout de suite ouvert une enquête. Encore que, dans ces cas, il faut comprendre que la police ou la gendarmerie ne travaille pas seule. Elle travaille sous la direction du procureur de la République. Vous voyez? Et sous le contrôle du procureur général. Donc, vous voyez que ce n'est pas une chasse gardée des forces de sécurité et de défense qui font ce qu'elles veulent. Alors là, c'est un problème de texte qui se pose. Non, c'est un problème de texte, c'est vrai, mais les textes sont bien posés. Hein, écoutez, maintenant, il y a que nous appartenons à une entité sous-régionale, ou régionale même, la CEDEAO, qui a pondu des textes pour harmoniser les façons de faire, n'est-ce pas, dans l'espace. Et c'est en ce sens-là, et pour mieux respecter les droits des personnes, ils ont dit, écoutez, maintenant, dès que la personne est interpellée, il y en a qui disent, dès qu'elle est placée en garde à vue, il y a une petite nuance là, mais bon, je concède, dès qu'elle est interpellée, il faut tout de suite lui faire comprendre, connaître qu'il a le droit de faire appel à son avocat. Et s'il le veut, on ne peut l'interroger qu'en présence de son avocat. Si l'avocat ne vient pas dans les premières heures, il faut l'attendre. Et la police perd du temps dans l'enquête. Et parfois, il faut aller très vite. C'est important. Voilà. C'est important, oui, Néné. Non, vas-y. Alors mon colonel, on parle le plus souvent dans certains cas que tel officier, tel truc a été relevé de ses fonctions. Alors vous, dans votre carrière de policier, avez-vous assisté à des cas où des personnes ont été démises de leurs fonctions? Bon, démis de leurs fonctions, vous savez, dans l'administration d'une manière générale, il y a des gammes de sanctions. Dans les gammes de sanctions administratives, il y avait le déplacement d'office. C'était une sanction dans les temps. Si vous faites quelque chose ici d'anormal, pour vous sanctionner, on vous prend, on vous balance à Tamba. N'est-ce pas? À Tamba, à Kédougou, ailleurs. Et après, on s'est rendu compte, non, mais ça, c'est ne pas respecter les gens qui sont là-bas. Si vous prenez une tête brûlée ici, vous l'envoyez là-bas, ça veut dire que tout ce qu'il va trouver là-bas, c'est des têtes brûlées. En tout cas, c'est des gens qui ne sont pas respectés. Alors, on a enlevé ça de la gamme des sanctions. Donc, mais l'autorité a toujours la possibilité, quand une faute est grave, suffisamment grave, n'est-ce pas, et passible de certaines sanctions d'ordre administratif, l'autorité peut vous suspendre provisoirement de vos fonctions. Suspendre, je dis. Vous ne travaillez plus, vous allez rester chez vous. Mais il y a un délai, ça ne peut pas dépasser 3 mois. Et au cours des 3 mois, une enquête doit être menée, une enquête administrative doit être menée pour éventuellement prendre des sanctions. Alors, on peut également, dans ce cas d'espèce, vous êtes un chef de service, le service est exposé du fait d'un événement que vous-même vous avez
peut-être créé ou en tout cas pour lequel vous avez été acteur, n'est-ce pas? Il est plus sage pour l'autorité de vous enlever de ce service-là et de vous mettre ailleurs en attendant, c'est mis à disposition, n'est-ce pas? Et en attendant que l'on y va plus clair. Parce qu'un fonctionnaire, c'est un homme respectable. On ne le sanctionne pas comme ça, comme on sanctionne son enfant. S'il faut le sanctionner, il y a des règles à respecter. Il commet une faute, ou on pense qu'il a commis une faute. En tout cas, la faute, elle est suffisamment grave, la situation, elle est suffisamment grave, elle est même source de troubles à l'ordre public. Il faut l'enlever pour tempérer les esprits, le mettre ailleurs, le temps d'ouvrir une enquête, le mettre à la disposition des enquêteurs, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent répondre de ce qui lui est reproché. Maintenant, si il s'avère que la faute existe et que c'est lui qui en est l'auteur, ben, dans quelles circonstances, et tout cela pris en compte permettra, en tout cas, à l'autorité qui a pouvoir de nomination sur lui de prendre la sanction qui s'y est. Très bien. Alors, dites-moi, mon commissaire, est-ce qu'il est possible aujourd'hui, ou bien qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des forces de l'ordre, ou bien une police qui est beaucoup plus proche de sa population, une police avec moins de nyangal, une police avec qui se veut... Avec des fleurs. Non, pas avec des fleurs, comme vous, par exemple. Vous êtes là, vous ne faites pas peur, hein? Je ne suis plus policier. Je ne suis plus policier. C'est normal que je vienne avec un sourire. Un policier, il n'a pas le temps. Même lorsqu'il avait la tenue, le colonel Alioune porte-parole. Non, c'est la fonction que j'exerçais qui me permettait d'être en... Non, en fait, c'est normal, parce que j'avais une fonction de relations publiques. Parce que le bureau là, c'est pas un bureau d'information simplement, c'est un bureau de relations publiques. Donc j'étais obligé d'avoir le sourire tout le temps aux lèvres et les bras grands ouverts pour accueillir tout le monde, c'était normal. Mais à côté de moi, il y avait d'autres policiers qui avaient d'autres missions qui ne pouvaient pas faire comme moi, mais qui étaient aussi efficaces dans leurs interventions, n'est-ce pas? Parce que c'est un tout, nous avons l'obligation de gérer l'ordre public, la rue, nous avons l'obligation de traquer les délinquants, nous avons l'obligation de garder, de surveiller les institutions. On a l'impression des fois qu'ils prennent tout le monde comme pour des délinquants. Non, en fait, est-ce que le policier qui vous établit votre carte d'identité vous prend pour un délinquant? Celui qui vous fait votre passeport, est-ce qu'il vous prend pour un délinquant? Est-ce qu'il vous fait ce traitement? Celui que vous trouvez sur la voie publique en train de réguler la circulation, est-ce qu'il prend les gens pour des délinquants? Non. C'est celui qui travaille dans le milieu criminel qui est obligé de prendre tout ce qu'il rencontre comme des gens à surveiller. Et mais vous oubliez toujours que c'est le policier qui va en intervention dans un milieu criminel. Vous oubliez qu'il est lui-même en danger. Et justement, vous nous avez parlé d'un cas, je ne veux pas y revenir. Quand vous allez dans une maison pour cueillir quelqu'un qui est impliqué dans un cas de meurtre ou de vol à main armée ou de vol aggravé, vous savez, de par les informations que vous avez reçues, c'est un gars violent, qui a des armes chez lui. Vous y allez comme ça, vous tapez, bonjour monsieur. Mais c'est pas comme ça, c'est pas possible. Forcément. Voilà, donc il vous faut prendre certaines dispositions pour que vous ne soyez jamais surpris par un acte quelconque. On a toujours vu des policiers qui ont été surpris, qui ont été blessés, qui ont perdu un membre, qui ont perdu un œil, qui ont perdu la vie. On en a vu plusieurs fois. On en compte des policiers qui, parce qu'ils ne voulaient pas faire usage de leurs armes, ont été eux-mêmes tués. Vous voyez? Mais quand c'est le contraire, c'est le branle-bas. Le cas encore, je reviens du major Sané, il y a des gens, des organisations que je n'ai pas entendues du tout. Je n'ai pas vu de marche. Alors qu'on aurait pu marcher pour demander plus de moyens pour ces gendarmes et ces policiers. On aurait pu marcher pour demander plus de motivation pour ces gendarmes et ces policiers qui sont dans la campagne. On aurait pu marcher pour plus de retenue de la part des populations.
Et plus d'hommes également. Et plus d'hommes, voilà, c'est pourquoi je dis plus de moyens. Mais personne n'a parlé de marche en faveur des forces de l'ordre. Ça veut dire que tant que c'est les forces de l'ordre qui tombent, il n'y a pas de problème. Je le concède, c'est normal, nous sommes dans un pays où chacun a un rôle. J'ai entendu un jour un ministre, en fait, ce n'est pas un ministre, mais c'est en tout cas quelqu'un qui n'aurait jamais dû dire ça, dire que oui, ça c'était dans l'affaire de Saint-Louis, oui, ce n'est pas un ministre, c'est un avocat. Oui, les policiers et les gendarmes sont formés, payés pour prendre des risques s'il faut que quelqu'un meure, ça ne doit pas être nos étudiants. Je vois bien qu'il n'y ait jamais de mort d'ailleurs. On ne souhaite jamais qu'il y ait un mort dans son pays. Mais dire s'il faut qu'il y ait un mort, c'est de l'autre côté que ça doit se situer, c'est fausser le problème. Il ne doit pas y avoir de mort. Si chacun joue son rôle convenablement, il ne doit pas y avoir de mort. Et la mort, elle n'arrange nulle part, elle n'est nulle part plus atroce ou moins atroce que d'un autre côté. Parce que le policier qui est sur le terrain laisse derrière lui une femme, des enfants, tout le monde, la policière laisse un mari et des enfants derrière. Et très bien. Parfois, les gens, on l'oublie. En tout cas, moi, personnellement, je dis, nous avons encore beaucoup de choses à faire au Sénégal pour que qu'il y ait, parce que c'était le sens de votre question, qu'il y ait plus de rapprochement entre population et police. Ce rapprochement doit être même naturel, puisque les policiers sont recrutés au sein de la population. Donc, ils sont dans la population. Ils sont dans la population. Ce que j'ai l'habitude de dire, par exemple, souvent, quand il y a des manifestations au niveau université, il y a toujours des heurts avec les policiers. Les gens disent, j'ai dit c'est normal parce que la quasi-totalité, ou en tout cas la plupart des policiers, c'est d'anciens étudiants qui sortent des facultés, qui font le concours de la police, qui deviennent des policiers. Et dans tous les grades, auxiliaires de police, agents de police, sous-officiers de police, officiers de police, commissaires. Ceux-là qui vont affronter leurs anciens collègues étudiants se connaissent souvent. Ils se connaissent souvent. Vous voyez? Et parfois, c'est un rapport conflictuel au départ, parce que on est tenté de dire oui, mais Jean, je le connais, il était là, il peut rien contre moi. Jean aussi, il va dire oui, bon, de toute façon j'étais là, mais maintenant je suis là, je vais vous montrer que je suis. Vous voyez? Donc c'est des gens qui sont issus de la population, qui ont les mêmes problèmes que l'on rencontre dans tous les autres compartiments de la population. C'est dit, si vous estimez que la politesse a beaucoup reculé au Sénégal, au sein de la jeunesse, admettez que ce recul de la politesse-là soit noté dans tous les autres corps de l'administration, dans l'enseignement, dans la santé, dans les forces de défense et de sécurité. Mais moi, je peux comprendre tous les autres corps, sauf pour les forces de l'ordre, parce qu'ils ont quand même une formation spéciale que n'ont pas ces administrateurs, que n'ont pas ces étudiants, que n'ont pas cette jeunesse. Oui, que n'a pas attendez, cette jeunesse. Nous avons tous été à l'école de police, partout, à Bango. On vous apprend à faire un métier, on ne vous rééduque pas. On ne peut pas vous rééduquer. Vous êtes arrivé à 21 ans, révolu, n'est-ce pas? On ne peut pas vous rééduquer. On vous apprend un métier, on vous conscientise, on vous donne les arguments juridiques qu'il faut pour faire ce métier et les arguments également techniques qu'il faut appliquer sur le terrain pour faire le métier. Donc, mais on ne vous rééduque pas. Si vous êtes un violent, on va vous apprendre à contenir votre violence par la pratique de certaines disciplines des arts martiaux et autres. On va vous apprendre à mieux gérer votre pulsion en respectant les instructions qu'on vous donne, en obéissant, en ne faisant que les ordres qui vous sont donnés. Et en respectant ces ordres-là, peut-être que vous n'agirez pas seul. Et on vous interdit, dans certains cas d'intervention, d'agir seul. Et c'est juste pour canaliser cette fougue de jeunesse-là. Mais comprenez que c'est extrêmement difficile quand il y a des pierres qui fusent de partout, quand il y a le danger qui peut venir de partout, que l'élément policier, qui est un homme,
retrouve son instinct de survie, son instinct d'homme naturel, et arrive parfois peut-être à commettre certains actes répréhensibles, mais que dans la répression de cet acte-là, qu'on ne perde pas de vue que c'est un fonctionnaire de l'État qui avait pour seule ambition de servir son pays, qui avait pour seule préoccupation de faire régner l'ordre, n'est-ce pas? Il n'est jamais, un policier ne quitte jamais chez lui pour dire je vais aujourd'hui tuer quelqu'un. Il ne sait même pas où est-ce qu'il va. Il va à son service. L'intervention qui va le mener au point X, il ne le prévoyait pas, il ne peut pas le savoir. Il va agir sur un élément Y, il ne savait pas, il ne connaît même pas cette personne-là. Mais les circonstances font que le policier, il est parfois au mauvais moment, au mauvais endroit, pour prendre dans le feu de l'action et sans un temps appréciable de